Allô? Allô? Oui, bonjour Rémi, c'est Mme Fatou de la TFM. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Ouais, ça va et vous? Écoute, là, je suis à Paris. On arrive à Valenciennes, là, dans quelques heures. Comment on fait pour se voir? Je viens vous chercher à la gare tout à l'heure. Parfait. On se dit à tout à l'heure alors. D'accord, on fait comme ça. Merci, à tout de suite. Merci, à tout à l'heure. Ciao. Ciao. Baby, j'ai longtemps couru derrière le succès. Depuis l'époque où on trouvait des bouts de plastique. Voilà, amis sportifs, ravis de vous retrouver. Nous avons pratiquement traversé la France en quittant le sud-ouest pour nous retrouver au nord du pays. On atteste le temps, il fait un peu frais ici à Valenciennes où nous allons retrouver notre troisième joueur, Rémi Gomis. Nous sommes devant la gare de Valenciennes et dans quelques instants, nous allons donc le retrouver ici sur place pour faire le tour de la ville et voir un peu comment il évolue à Valenciennes. Ravi de vous retrouver à Metnian, Mme Fatou Ndoye pour vous servir. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? C'est un peu le bordel, hein? Oh oui, tu vas nous faire visiter un peu? Ouais, de toute façon, c'est pas. C'est pas énorme. Le salon. Right. Bon, là, c'est. Là, c'est la C'est cuisine. la cuisine. Ah, il y a beaucoup d'ustensiles de cuisine. Oh, vite fait, hein? C'est histoire d'eux, hein? Ah Je ouais? fais semblant de me faire des pâtes et tout. Bon, il y a encore un peu de vaisselle. Ok, d'accord. Hop là. Là, c'est une des salles de bain. Machine à laver. Ouais, Bon, classique. classique. Tu fais quand même le linge. Ouais, je suis obligé, hein. Je suis tout seul. Je suis obligé, hein. Ah, t'as pas le choix là. Ouais, j'ai pas le choix. Ici, c'est C'est la chambre. une des chambres. D'accord. Voilà, Ok. tranquille. Ça, c'est le. Faut le montrer quand même, hein. Ah, c'est. C'est le maillot à Mamadou Niang. Ah oui, d'accord. Il te l'a Voilà. offert. Voilà. Quand il était en sélection, Ok. mode Fenerbahçe. Tu y tenais? Ouais, si. Ouais. Ouais. Bon, alors en général, bon, quand tu vas pas à l'entraînement, c'est, j'imagine, télé. Moi, ouais, toujours, hein. Ouais. Ouais, toujours à la maison. Tu regardes Télé. des films, sinon les chaînes sport, De temps en j'imagine. temps, ouais, plus les chaînes sport, hein. Ouais. Voilà. Pas trop de films? Non, pas trop, hein. Ok. J'essaye de temps en temps, mais pas forcément. Pas Après, forcément. Je suis D'accord. plus ordinateur. Ah oui. Ouais. Ok. Plus, ouais. Poser, des fois regarder des séries sur Internet. Ok. Streaming. Voilà. Donc, et puis chatter sur téléphone. tout ça. Voilà, la plupart du temps, ouais. Ok. Avec Très bien. les gens de l'équipe nationale. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, vous gardez souvent Ah le oui, contact tout le temps, tout le temps. tout le temps. Tout le temps. Avec qui, par exemple, les plus? Les plus, c'est Moussa, Moussa Sow. Issiar, Ok. Mamad, Soulé. Ok, Ouais, Souleymane Cheikh, Diawara. Lamine, un peu tout le monde en fait, un peu. Ah, Hein. tout le monde, Ouais, hein? un peu tout Ok. le monde. Vous regardez un peu les performances des uns et des autres? Oui, quand on a le temps, ouais. Quand on a le temps, quand on peut regarder les Ok. matchs, ouais. Vous encouragez, genre quand t'as Voilà. marqué ton but, t'as eu des SMS? Ouais. On m'a chambré un peu. Oui, mais c'est assez rare Tranquille. justement. Ouais, non, L'année c'est dernière, t'as marqué combien de buts? un seul. Ah, d'accord. Ouais, c'était un seul, c'était contre Marseille. Ah, en plus. En fin de saison, ouais. Ok, bon, cette année, j'espère que vu que t'as marqué Ouais, assez tôt dans la ça, saison, voilà, j'ai déjà commencé, on va essayer de dépasser le total. tout à fait, le total d'un but, hein. Exactement. Je pense qu'avec un peu de chance, tu pourras y arriver. J'espère.
de l'équipe professionnelle de Valenciennes. Moi, je m'appelle Mamadou Samassa, je suis international malien et je joue à Valenciennes. Bonjour, je m'appelle Gaëtan Bong, je suis latéral gauche à Valenciennes et international camerounais. C'est d'abord un joueur qui est un bon technicien, qui est un milieu de terrain, comme vous le savez, qui peut jouer à différents postes, qui peut être polyvalent dans la mesure où il est capable de récupérer les ballons et de les utiliser derrière. Grâce à sa technique, il a une technique qui est assez aboutie. Et grâce à son volume de jeu aussi, c'est quelqu'un qui a un bon volume de jeu, qui peut courir, qui peut faire des efforts et répéter ces efforts-là. On peut en attendre encore plus que ce qu'il montre parce que quelquefois il est un petit peu dans la facilité alors qu'il peut encore montrer plus de choses et il peut être encore plus efficace et encore plus réaliste. Avec Rémi, c'est de très bons rapports depuis maintenant pas mal de temps. Voilà, quand je suis arrivé ici, c'est vrai que le fait qu'il soit africain, le fait qu'il soit parisien aussi comme moi, on s'est vite créé une bonne amitié et jusqu'à aujourd'hui on est très proches, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Ouais, Rémi c'est un coéquipier et c'est surtout aussi un ami. Et je pense que c'est un joueur maintenant que je connais très bien, que j'ai découvert il y a bientôt 3 ans. Et que j'ai affronté aussi en tant qu'adversaire, donc je connaissais en tant que coéquipier et j'ai pu voir comment il était en tant qu'adversaire. Un très bon adversaire, vaut mieux l'avoir à ses côtés. Oui, la fin de séance d'entraînement est toujours l'occasion bien sûr de parler de ballon rond. On s'est réfugié un peu dans la salle de presse parce que dehors il fait quand même assez froid pour les tropicaux que nous sommes. Alors Rémi, d'abord parlez-nous un peu de vos débuts justement dans le football. Comment vous en êtes arrivé à taper dans le ballon rond? Non, c'était depuis que j'étais petit, dans mon quartier au début. Au début, je faisais pas du foot, je faisais plus de l'aïkido. Et après, comme j'ai vu tous les petits tous mes potes qui faisaient du foot aussi, donc moi je me suis mis aussi à faire du foot. Et après, petit à petit, j'en suis arrivé jusqu'ici. D'accord, mais parlez-nous un peu des différentes étapes. J'imagine que vous n'êtes pas arrivé en équipe pro comme ça. Non, j'ai débuté chez moi, là, dans le club de ma ville, là, dans le 78. Ensuite, non, avant c'était à Fontenay, dans le club de mon quartier. Okay. Et ensuite, après, j'ai fait une année à Versailles. Ensuite, je suis parti pendant 7 ans à Laval. C'est là-bas que j'ai signé mon premier contrat pro. Ensuite, je suis allé à Caen, j'ai fait 2 ans. Et là, j'entame C'est Valenciennes. Voilà, ma 3e saison. Au départ, à quel poste vous jouiez? Est-ce que vous étiez déjà milieu de terrain ou Non, au départ, quand j'étais petit, j'étais plutôt attaquant. Et après, quand j'ai rejoint le FC Versailles en 15 ans, c'est à partir de là que j'ai joué milieu défensif. D'accord, ça fait 3 ans que vous évoluez à Valenciennes. Est-ce qu'il y a des envies de départ, de découvrir un autre club? Est-ce qu'il y a eu d'ailleurs des propositions? Parce que cet été, vous avez beaucoup été annoncé du côté de Saint-Étienne. Non, après, il n'y a rien eu de concret, on va dire. Après, il y a eu, ça a parlé comme... C'est des spéculations? Non, pas forcément spéculation. Non, pas de contact particulier. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être eu des touches avec différents agents. Mais après, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de propositions concrètes. Après, comme je l'ai dit, peut-être j'étais sur des listes, mais qu'il y avait peut-être des joueurs qui voulaient avant. J'étais peut-être pas le premier choix. Mais après, à partir de là, moi, de toute façon, dans ma tête, j'étais à Valenciennes. Après, c'est sûr que si maintenant il y avait une offre qu'on ne peut pas refuser, après là, c'est sûr qu'on peut l'étudier, mais sinon... Alors, Rémi, on va parler de l'équipe nationale du Sénégal parce que, si mes souvenirs sont bons, vous avez commencé votre carrière d'une drôle de manière avec cette date du 11 octobre 2008. Ouais. Ce match contre la Gambie, il nous fallait gagner, on a fait match nul. Du coup, le Sénégal éliminé même du tour préliminaire pour la qualification à la Coupe d'Afrique. Comment vous avez vécu ce match-là? Non, après moi, c'était ma première sélection. J'étais très content d'être là avec tous ces joueurs. C'est vrai qu'il y avait pas mal de grands joueurs qui avaient fait la Coupe du Monde, comme Kalidou Fadiga ou encore Elhadji Diouf ou encore Salif Diao qui était là. Après, c'est vrai que sur l'issue du match, c'est vrai que c'est rageant parce qu'on prend un but à la 86e. On menait 1-0, on avait tout pour nous, le stade était comble. On avait une qualification au bout et malheureusement, on a pris ce but qui a tout changé, quoi. Et après, c'est vrai que ça n'a pas été facile après le match. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a eu différents... Est-ce que vous avez été traumatisé par ce qui s'est passé, les casses, on a dû vous escorter, il y a eu pas mal de... Non, pas traumatisé. Après, c'est vrai que c'était plus désolant pour nous, pour le pays. Après, c'est vrai qu'on
on pouvait s'attendre à ça qu'ils réagissent ainsi, parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, le peuple s'était mobilisé, il y avait du monde au stade, tout le monde était derrière nous. Mais c'est vrai que ce jour-là, on les a déçus. On peut même, à la limite, considérer que vous êtes l'un des leaders maintenant de cette équipe, parce que vous êtes pratiquement l'un des plus anciens en dehors de ceux qui étaient là. En tout cas, pour les binationaux, certainement, vous et Moussa Sow êtes parmi les premiers à avoir construit et lancé cette nouvelle reconstruction. Ouais, c'est vrai que au début, moi, j'en avais discuté un peu avec Issardja, parce que c'était lui le tout premier qui avait des binationaux, entre guillemets, qui avait rejoint la tanière. Ensuite, c'est vrai que j'en avais discuté un peu avec lui parce qu'on a le même agent. Ensuite, après, pour moi, de toute façon, à partir du moment où le Sénégal m'appelait, moi, j'allais répondre favorablement à cette sélection. Après, c'est vrai, comme je l'ai dit, il y a d'autres joueurs qui ont suivi derrière et on a pu voir qu'il y avait des joueurs de qualité. Certains qui auraient pu peut-être aussi aller en équipe de France, parce qu'ils sont nés en France, mais bon, ils ont décidé d'opter pour le Sénégal et c'est tout bénéfice pour nous. Pardon. Est-ce que réellement vous pensez que cette équipe-là peut nous valoir de grosses satisfactions? Pour l'instant, comme je l'ai dit, on l'a démontré sur le terrain. C'est vrai qu'après, peut-être au début, il y avait des gens qui étaient sceptiques. Après, dès le premier match qu'on a fait face à la Grèce, on a pu remporter par score de 2-0 là-bas chez eux. C'est vrai que là, tout de suite, ça a montré au pays qu'il y avait de la relève. Et là, on est encore en train de le démontrer en étant premier de la poule et en étant presque en phase de se qualifier pour la CAN. Après, maintenant, c'est vrai que je pense qu'il nous reste au minimum un point à prendre. Maintenant, nous, on va tout faire pour gagner ce match face au Congo et assurer la qualification. Tout à fait. Vous avez aussi entendu les critiques, je pense, autour de cette équipe, notamment les systèmes de jeu, qu'il n'y a pas de fond de jeu. Quel est votre avis là-dessus? Non, après, maintenant, ça va partir après le match du Maroc où on a perdu, où en plus il y avait pas mal d'absents. Maintenant, après, comme je dis, il faut faire face aussi aux critiques. On ne peut pas avoir tout le temps des louanges, on ne peut pas être toujours au top. Ça arrive de temps en temps de perdre des matchs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu un match. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a perdu un match qu'il faut oublier tout ce qu'on a fait avant. Maintenant, comme je l'ai dit, ça va nous faire du bien, ça va nous permettre de nous remettre la tête à l'endroit. De travailler encore plus et de faire un bon match face au Congo et de prendre les 3 points et de faire taire les critiques. Très bien, merci Rémi. Voilà. Okay. Hasard du calendrier et tout à notre bonheur, Valenciennes recevait Bordeaux lors de la 3e journée du championnat de Ligue 1 le 28 août dernier. Rémi Gomis face à Lamine Sané, les coéquipiers au sein de la tanière, adversaires d'un soir. Sans être vraiment dominateurs, les Valenciennois ouvrent le score à la 26e minute par l'intermédiaire de Thomas Dosevi. L'occasion pour Rémi Gomis de jubiler. Les deux Sénégalais se tiennent en respect. Presque pas de face-à-face entre Rémi et Lamine. En attendant, à la fin de la première mi-temps, le sourire était du côté de l'enfant de Versailles. En deuxième mi-temps, l'équipe d'Alex Sanchez a plusieurs opportunités de doubler la mise, mais fait preuve de maladresse devant la cage adverse. Mal lui en prend. Rémi Gomis sort à 20 minutes de la fin du match. Les choses basculent à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Le banc bordelais fait la différence. Traoré égalise à la 80e avant que Modeste n'arrache la victoire pour les Girondins. À la 91e minute, 3 points de prix inespérés du côté bordelais alors que chez Rémi, l'heure était au regret. Dans l'ensemble, ça a été. Après, maintenant, je suis sorti à la 20 minutes de la fin pour le choix du coach pour essayer de faire entrer un joueur pour tourner le ballon parce qu'on subissait un peu. Malheureusement, on a pris 2 buts dans les 10 dernières minutes. On perd ce soir alors qu'on avait le match en main. On va passer une semaine avec les coéquipiers de la sélection, ça va permettre de passer à autre chose, même si c'est vrai qu'on aura ça dans la tête parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore gagné. On tenait le bon bout. Maintenant, après à nous de travailler, de redoubler d'efforts pour essayer de prendre cette première victoire. Alors Lamine, Rémi vient juste de passer, bon, il n'était pas très très content. Évidemment pour toi c'est le contraire, ce match qui a basculé pratiquement dans les dernières minutes quoi. Ouais bien sûr, non mais c'est normal, il pensait gagner, donc j'avais averti avant, je lui avais envoyé un petit message comme quoi on allait venir faire le boulot. Non je plaisante, non je pense que c'était un match assez difficile parce que là on était vraiment en manque de points, on savait que voilà, on était dans la zone rouge et qu'il fallait impérativement des points à l'extérieur. Lamine, nous on va te laisser en France parce que Rémi et moi on va partir à Dakar. Oui, espérons qu'il va être un peu plus content samedi prochain puisqu'il aura se qualifié peut-être pour la prochaine Coupe d'Afrique. Et toi on te retrouve bientôt. Bien sûr, moi je serai devant l'écran et je suivrai le match.
D'accord, et on te verra peut-être contre l'île Maurice. En tout cas, bonne continuation. Merci. J'aurais pu finir dans la street, mourir d'overdose. Bon, c'est ça la vie du footballeur et du football. Parfois on gagne, parfois on perd. Rémi un peu triste, normal, puisqu'il a perdu ce soir. Et puis il va retrouver bien sûr la chaleur du Sénégal de Dakar et peut-être une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique. Et puis Lamine Ludovic Sané qui retourne tranquillement en Gironde pour se préparer et évidemment affronter peut-être les prochaines journées à venir. Qui sait, on va le retrouver avec grand plaisir donc au Sénégal contre l'île Maurice. Et puis donc Appétit de Lyon qui arrive à sa fin. Nous avons été heureux de rencontrer ces différents joueurs, que ce soit Chermingue à Toulouse, Rémi Gomis ici à Valenciennes et Lamine Sané à Bordeaux. On leur souhaite évidemment une très bonne chance et une très grande carrière. 3 jeunes qui représentent un peu l'avenir du Sénégal. Merci à toutes les personnes qui ont rendu possible et facilité la réalisation de ce grand reportage. Ahmed Nian, Mamfatou Ndoye pour vous servir. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir et ce sera toujours sur la TFM, le miroir du Sénégal et bien sûr le miroir du monde. Ciao. Salut, c'est Chermingue, international espoir, joueur du Toulouse FC. Et nii jël ma direct. Salut, c'est Chermingue, international sénégalais, joueur du Toulouse FC. Est-ce qu'il y a une chanson pour Rémi Gomis ?